J'ai l'impression d'avoir perdu ma flamme, ma muse. C'est comme si j'ai un peu trop délégué la partie écriture de mes textes, de ce que je vais dire, de ce que j'ai envie de transmettre, ce que j'ai envie de partager. Je pense que je me suis un peu prise au jeu de tiens, j'écris en grande ligne de quoi j'ai envie de parler et ensuite je l'envoie dans la moulinette de ChatGPT et j'attends qu'il me fasse une proposition un peu plus complexe, plus détaillée, avec des tournures de phrases qui sonnent bien, avec des super hooks, des CTA à la fin qui vous incitent à commenter ou interagir avec mes contenus. Mais je crois que ça fonctionne pas si bien que ça. Je me suis perdue un peu. En tout cas, j'en ai l'impression par rapport à mes stats sur Instagram. Si je fais une analogie sur les contenus qui fonctionnaient bien avant, eh bien, il y en a forcément les tutos, c'est le top niveau, les personnes adorent ça et c'est hyper énergivore. Donc, je n'ai plus envie d'en faire autant quand j'en faisais au début, au lancement de mon, de mon compte Instagram. Après, les contenus qui ont bien fonctionné, ce sont des partages sincères ou des choses qui étaient créées comme ça à la va-vite. Alors, où est ma muse, ma flamme? Eh bien, elle est toujours là. C'est juste que là, je me préoccupe de packaging et pas du message que je veux transmettre. J'ai 5000 personnes qui me suivent sur Insta. Je ne sais pas combien sur ces 5000 personnes de personnes qui réellement regardent ce que je fais et qui me suivent et qui interagissent avec mes contenus. C'est comme si là, quand je pense à l'emballage de mes contenus, c'est plus pour plaire à l'algorithme, alors que je pense que je devrais me soucier plus des personnes qui sont déjà là et continuer à transmettre, donner des tips et des astuces. Là, par exemple, cela fait 2 semaines que je suis en congé. J'ai envie que ma chaîne YouTube démarre, qu'elle fonctionne. Je connais les codes de comment ça se passe sur YouTube. Il faut surtout, à tout prix, être régulier. Je ne pense pas que j'ai mis la barre trop haute. J'ai décidé de sortir une vidéo longue par semaine. Pour moi, je pense que c'est faisable. Mais cela aussi veut dire que si je trouve le temps pour me filmer, pour préparer un contenu que je peux publier sur YouTube, j'en fais beaucoup moins sur mes autres réseaux sociaux, comme Instagram qui est couplé à Facebook ou TikTok ou LinkedIn. Et ce n'est pas la faute de ne pas avoir d'idées, c'est plus le fait de ne pas pouvoir le concrétiser, fixer le temps où je peux me poser et filmer, tourner les scènes qui feront partie d'un reel. Parce que par rapport à les idées que j'ai, souvent, ce sont des idées où j'ai envie de faire un petit montage. J'ai envie d'imager un peu ce que j'ai à vous donner, ce que j'ai à raconter. Quand dans ma tête, je crée le scénario pas à pas, avec différents plans et scènes de tournage, je me rends compte que cela va prendre du temps. D'une part, pour filmer ces scènes. Deuxièmement, assembler tout ça en montage pour ensuite avoir un reel final qui ne durera que allez, 30-50 secondes. Et donc je suis en train de me dire que je me auto-sabote, j'ai l'impression de jouer à cache-cache avec mon autre moi perfectionniste, moi qui veut montrer comment je travaille, quels sont mes atouts, pourquoi faire appel à moi en tant que pro. Et pour vous montrer que je suis pro, je suis en train de mettre la pression à moi-même pour que mes contenus soient impeccables. Donc un grand dilemme en ce moment, c'est de être ou pas être. Que faire? Filmer des reels tête parlante comme ça, rapide, à la va-vite pour dire voilà, j'ai une telle pensée qui m'est venue, j'ai envie de la partager. Ou est-ce que se poser et faire une liste des
de vraies pépites, des pensées vraiment percutantes, pertinentes à partager et prendre le temps d'avoir un bon emballage, un hook, etc., un montage, etc. Même là, j'ai pris la décision de pas filmer sur un scénario, pas lire le texte que j'ai écrit. Je me suis interdite de taper quoi que ce soit, ni dans mes notes de mon téléphone, ni sur mon Mac. Et surtout pas demander à ChatGPT de m'aider avec ce sujet-là. Et donc là, le fil rouge qui m'a amené, c'est l'aider, c'est oui, j'ai l'impression d'avoir perdu ma muse, celle qui m'animait de créer des choses moi-même sans avoir un recours à l'IA. Peut-être utiliser l'intelligence artificielle pour autre chose et peut-être voir mon fonctionnement de l'écriture de mes textes, de mes descriptions, de la voix off, de scénarios complets. Parce que j'ai l'impression que même les titres qu'elle me propose pour mes reels, c'est pas exactement ça. C'est pas ce que j'ai envie de transmettre, c'est pas ce que j'ai envie de dire. Et je me dis qu'en faisant, en déléguant cette partie-là textuelle à ChatGPT, je me bride, je coupe ma créativité en faisant ça. Je suis même en train de penser à reprendre l'écriture vraiment à la main, dans un carnet, avec un crayon ou un stylo, parce que même le fait de l'écrire sur l'ordinateur ou sur mon téléphone, c'est moins... J'ai l'impression que c'est moins personnel. C'est surtout que j'écris, la phrase ne me plaît pas, je la supprime, je veux revenir en arrière, mais je ne me souviens plus ce que j'avais écrit parce que j'ai supprimé. Alors qu'avec un carnet, avec un papier et un stylo, même si je barre la phrase qui me semble à ce moment-là ne pas être intéressante, je peux quand même la relire. Je gribouille pas pour effacer et ne pas pouvoir déchiffrer mon message. Donc oui, je pense faire autrement à partir de maintenant. Voilà, c'était une petite vidéo partage personnel de ce que je vis en ce moment, moi perso, sans script, sans scénario, sans réflexion approfondie de ce que j'allais vous dire. Bon, je vais monter cette vidéo, je vais couper les blancs parce que je ne suis pas un robot et j'ai pas un flux de paroles qui sort sans s'arrêter. Si le sujet vous parle, vous savez ce que vous devez faire. Ce que vous pouvez faire, c'est de liker, commenter, écrire. À bientôt.